Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien. Alors au programme, on va tirer les cartes du tarot avec le tarot mystique. J'irai recouvrir avec le tarot Villeneuve et nous regarderons un petit peu le sentimental avec l'oracle des Médéors en fin de vidéo. Voilà. Bon, alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est toujours dans la barre de... C'est marqué sous la vidéo, hein, voilà, vous allez voir. Et puis, merci pour votre présence, merci beaucoup. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, hein, ça m'aidera parce que les règles YouTube ont durci et on n'est vraiment pas favorisé. Donc, allez go, c'est parti. Alors, Sagittaire, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Donc, Sagittaire, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Ok, l'impératrice. 6 de bâton. L'empereur. Dix de denier. 4 de denier. Et la grande prêtresse. Ok. Alors, est-ce que tout passe dans le cadre? Oui, merveilleux. Bon, alors on est parti pour une première lecture. Alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Donc, elle peut nous indiquer une maturation. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Vous avez le potentiel pour créer, pour fonder, pour... voilà, vous avez ça en vous. Donc, vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. Et effectivement, il y a quelque chose qui va voir le jour et qui va vraiment être une belle victoire pour vous. Alors, ça peut être tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, émotionnel, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines. Il y a vraiment quelque chose un projet, une situation qui a pris du temps, qui prend du temps à se mettre en place. Et là, j'ai une belle victoire pour vous sur ce mois de mars. Alors, l'empereur va nous indiquer effectivement que vous avez 3 arcades majeures quand même, hein, sur 6 cartes. L'empereur va nous indiquer effectivement il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Ok, j'ai l'impression que c'est vous. Vous reprenez votre pouvoir, pouvoir de décision, pouvoir de diriger, voilà. Vous reprenez les rênes de votre vie. C'est ce que j'entends. Et effectivement, avec ce 10 de denier, on a une fin de cycle là, en termes de matérialité, de finances ou autre. Il y a quelque chose qui se termine et vous êtes vraiment, vous êtes arrivé au bout et vous allez redémarrer un nouveau cycle vraisemblablement sur le mois d'avril. Donc c'est un aboutissement pour vous, c'est une récompense. Vous êtes très satisfait de votre situation, même si effectivement vous avez tendance à économiser, à faire attention à vos finances ou à vous mettre en sécurité vous-même. Ok. Et la grande prêtresse, effectivement, elle a le savoir, elle a la sagesse, elle est dans la discrétion et on peut parler effectivement là que effectivement vous comme si vous aviez du mal à réaliser ce qui vous arrive en fait. Comme si vous aviez du mal à réaliser que l'abondance elle est là et vous continuez de faire attention. Ok, bon on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot Villeneuve, on va recouvrir pour voir un petit peu. Alors, sur l'impératrice... non, c'est pas le bon tarot. Oh, franchement, je suis pas réveillée aujourd'hui. Hein. Alors, sur l'impératrice, avec le tarot Villeneuve, sur l'impératrice, des précisions sur l'impératrice. Le fou. Ok, donc là, effectivement, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. Le temps d'attente est terminé, le temps de maturation est terminé. Il va vraiment falloir que... Ouais, le fou, c'est un début. C'est les prémices, c'est le tout début de quelque chose. Vous ne savez pas encore quoi, mais vous savez que ça va démarrer. Vous êtes plein d'innocence, plein
plein de joie, plein de dynamisme. Ouh, c'est beau ça. Alors, sur le 6 de bâton, Roi d'épée. Ben, on retrouve les mêmes énergies que l'empereur, effectivement. C'est une décision venant de vous. Vous avez décidé que, ben voilà, il fallait prendre le risque, il fallait oser. Vous avez suffisamment réfléchi. On a deux cartes de réflexion là. Hein. Vous avez suffisamment réfléchi, donc là, il faut avancer. Ok. Et donc, va s'en suivre une période voilà, où vous êtes entre deux cycles. Donc, vous cherchez, vous savez pas trop encore, hein, d'accord? Vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous ne savez pas trop quoi. Alors, la maison Dieu, effectivement, bah là, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, hein. Clairement. Alors, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui bouleverse, c'est quelque chose qui vient apporter des grands changements à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Ok. Alors, la suite. Sur le 10 de denier. Et oui, ben voilà. Ok. Donc le passé ne sera plus jamais le même avec la carte de la mort. Ok. Vous allez amorcer une grande transformation. Quelque chose est terminé. Donc il y a sur ce 10 de denier, on a bien la fin de cycle et vous amorcez le virage. Que d'arcane majeur pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui doit changer et le passé ne reviendra pas. C'est terminé. Ok. Alors, sur le 4 de denier, 2 de coupe. Eh ben, ok. Donc, vous mettez, alors, j'entends quelque chose. Vous mettez votre couple à l'abri. Il y a une relation particulière avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre meilleur ami, comme votre amoureux ou quelqu'un de votre famille, peu importe. Vous avez un lien particulier avec quelqu'un et vous choisissez de vous mettre en sécurité. Ok. Alors, sur la grande prêtresse. Le 7 de denier. Ok. Vous savez que ça va arriver, d'accord? C'est la petite abondance. Vous commencez à voir le jour en fin de mois. Vous commencez à récolter le fruit de votre travail. Ok. Sur le fou. Reine d'épée. Ah, intéressant. Alors, il y a 2 personnes qui sont dans les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas leurs sentiments. On a le roi d'épée, reine d'épée. Donc, on a 2 personnes. Donc là, vous êtes dans le même sentiment. Vous n'écoutez pas vos sentiments et vous tranchez dans le vif. Hein. Vous n'hésitez pas à prendre la décision. Vous n'hésitez pas. Vous savez ce que vous voulez. C'est clair dans votre esprit. Ok, super. Alors, sur le roi d'épée. 6 de bâton, encore. Bah écoutez, voilà. J'adore la synchronicité des cartes. On avait 6 de bâton en dessous et on me remet le 6 de bâton dessus. Ok, on me dit bien que c'est bien une victoire. Hein. Ok, super. Sur la maison Dieu, le soleil. Bah écoutez, là on peut parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. On peut parler, enfin c'est une excellente nouvelle. Ça vient tout vous chambouler, mais c'est une excellente nouvelle. Hein. Le soleil, franchement, il n'y a pas meilleure carte. Ok, donc c'est très positif. Vous inquiétez pas. Alors la mort. Sur la mort, s'il vous plaît. L'étoile. Ok. Et bien là, on vous donne la possibilité de vous reconstruire après une période de chaos. Vous retrouvez l'espoir et l'optimisme. Votre bonne étoile vous guide. Ok. Donc écoutez-la. Et sur le 2 de coupe. Le jugement. Eh bien là, il y a une vraie libération. Il y a comme un appel divin. Ça peut être des réconciliations. Ça peut être le jugement. Ça peut être le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Sur le 2 de coupe, ça peut être vraiment des réconciliations pour le coup. Alors, le 7 de denier. Sur le 7 de denier. 8 d'épée. Bon, ça ne se fera pas sans modifier votre comportement. Vous avez des pensées limitantes. Vous êtes dans l'auto-sabotage.
En fait, il faudrait que vous réussissiez à retirer ces 8 épées que vous avez là autour de vous et qui vous empêchent. Vous êtes complètement dans le mental. Et ces peurs, ces pensées limitantes que vous avez, elles sont générées par votre mental. Donc, essayez de modifier ça. Ça vous y verrez beaucoup plus clair. Alors, sur la reine d'épée, 9 de bâton. Ok. Donc là, on a une féminine hein, qui n'est pas dans l'émotionnel, qui est complètement... ouais, on a une féminine qui prend un nouveau départ, qui est dans la confusion, qui ne sait pas trop où elle va, mais elle y va. Et on lui demande de ne pas lâcher. Hein. De ne pas lâcher parce qu'elle est presque au bout de son cycle. Hein. 9 de bâton, c'est ça, hein, on y arrive, hein, et il faut persévérer. Alors, le 6 de bâton, sur le 6 de bâton, c'est quoi cette victoire? 10 de denier. Eh bien, écoutez, on l'avait ici. Eh bien, il y a franchement une réussite, hein, il y a un aboutissement, il y a tout va bien pour vous. Hein. Il y a une rentrée d'argent, voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein, on ne manque de rien avec le 10 de denier. Au foyer, tout va bien. Alors, sur le soleil, c'est dommage de recouvrir cette belle carte, mais sur le soleil... La reine de bâton. Ok. Eh bien, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Hein. Vous êtes très connectés. C'est un peu la sorcière du jeu. Donc, vous êtes très connectés. Écoutez vos intuitions. Si vous avez des signes, soyez attentifs aux signes. Il y a un message qui arrive à vous et qui va vraiment vous éclairer. Ok. Bon, alors sur l'étoile. La tempérance. Et oui, il y a une vraie guérison qui arrive à vous. Vous avez beaucoup d'arcades majeures, les Sagittaires. Hein, ça va être un mois très important. Ouais, il y a un bel équilibre. Il y a la fluidité. Tout s'arrange. C'est une guérison à l'intérieur de vous, je pense, qui se passe. Hein. Donc, on vous donne l'occasion de vous reconstruire après une période de chaos et vous allez saisir cette occasion de guérir de quelque chose. Alors, sur le jugement, 6 de coupe, de guérir par rapport au passé, ok? Vous allez vous libérer de votre passé. Là, ici, on a clairement... Alors, le passé, ça peut être de votre enfance, ça peut dater de votre enfance, parce que si on a deux enfants, donc vous vous libérez vraiment du passé, mais ça peut être aussi à l'âge adulte. Hein, ça peut être une situation, une personne, quelque chose qui remonte à la surface là, qui est que voilà, vous avez une guérison là-dessus. Sur le 8 d'épée, quatre de denier, ben on l'avait là aussi. Ok. Ce 8 d'épée là, il se génère aussi parce que vous vous protégez trop, vous vous protégez beaucoup trop. Alors effectivement, il faut un minimum, il faut trouver le juste équilibre dans l'autoprotection. Ni trop, ni pas assez, parce que là, du coup, vous vous enfermez dans quelque chose. Mais oui, vous vous protégez, clairement. Protégez-vous. Alors, bah écoutez, on va regarder le dos de deck. Le chariot, les choses bougent et avancent, ok. Pour certains et certaines, on peut parler d'un déménagement. En tout cas, tout va très vite là, ça s'accélère. Vous vous faites peut-être aider avec le 3 de bâton. Vous avez sans doute quelque chose ou quelqu'un, un travail d'équipe ou quelque chose qui vous aide, ou deux personnes là qui viennent vous prêter main forte. On retrouve l'impératrice là qu'on avait ici également. Vous avez l'aide pour mettre au monde un projet, pour mettre au monde quelque chose que vous avez patiemment élaboré à l'intérieur de vous. Et effectivement, la roue de fortune, eh bien, écoutez, il y a le coup du destin qui vient vous aider à clôturer tout ça, à en terminer. Et ici, on a bien le contrat, l'engagement, voilà, on a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein? Alors, je vais maintenant passer au sentimental avec l'oracle des Médéors.
Alors, l'oracle des météores. Que va-t-on nous dire? Alors, attendez, j'ai mélangé toutes mes cartes. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, que se passe-t-il au niveau sentimental? Bon, effectivement, on voit bien il y a de la rancune et il y a un nettoyage profond qui s'effectue au cours du mois. Vous en vouliez à quelqu'un, vous en vouliez à quelqu'un, et là, il y a quelque chose qui s'épure. Hein. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Effectivement, avec ce chakra de la gorge, on nous dit que vous avez sans doute des vérités à dire, à exprimer, et on retrouve ça avec le roi d'épée. Ok, donc ça va, l'année en cours, oui. Pour votre plus grand bien-être, ok? Ici, on nous parle du bonheur. Donc, il y a des vérités qui doivent être dites et qui doivent éclater. Alors, vous voyez ici, il y a certainement des choses qui sont liées à votre enfance, hein, votre petite enfance, votre enfant intérieur doit vous appeler vraiment à exprimer. Et voilà, vous savez quoi dire, vous avez les réponses en vous. Et vous passez à l'action. Ok, vous y allez, hein, vous vous lancez. Hein. Bon, bien sûr, on retrouve les angoisses, les peurs, les pensées limitantes, tout ça. Hein, ça se fait pas sans peur. Mais en fin de mois, vous vous libérez d'un blocage. Vous vous libérez vraiment. Hein, c'est la chrysalide qui devient papillon. Il y a une guérison qui s'opère et vous en avez des retombées positives là-dessus. Hein. Par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a dit des bêtises. Et vous vous réconciliez avec ça. Donc, je sens bien la grosse explication qui arrive. Bon, il y a de la sexualité, effectivement, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre sexualité. Et ce message, il va bien arriver dans les prochains jours. Et il y a un vrai apaisement qui va arriver à vous. Hein. Et le changement est imminent. Ok. Alors ici, bon oui, certains et certaines, vous avez vécu une rupture, mais là, on vous invite à vivre votre potentiel. Hein. Vous prenez conscience de tout votre potentiel et que ces disputes au sein de la rencontre forte que vous avez vécue, c'est rien. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, vous avez vraiment une décision à prendre et n'écoutez pas les autres, d'accord? C'est à l'intérieur de vous que ça se passe et vous aurez enfin accès au lâcher-prise. D'accord? Bon, bah écoutez, voilà. Je vous souhaite la lecture que j'avais pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mars, les Sagittaires, et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Voilà. Bye bye.